Aujourd'hui, il semble exister plusieurs France qui ne se comprennent pas, l'une interdisant à l'autre de parler librement, l'autre, les nouveaux collaborateurs, ne soupçonnant même pas qu'ils ont choisi leurs idéologies contre leur patrie.
Présentez. Hop. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française. Le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardant pieusement la mémoire de nos morts, généraux compagnons tombés au champ d'honneur, ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France, nos fusillés et nos martyrs. Célébrant votre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à la France la jeunesse, la France et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Fermez le banc. Reposez. Hop. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait sans condition. C'était la victoire totale, mais aussi l'heure des tristes bilans et des terribles statistiques. Près de 50 millions de victimes militaires et civiles, dont 10 millions avaient péri dans les camps d'extermination et de concentration. L'horreur en était révélée au monde. Le 8 mai 1945, à Berlin, le général d'armée de Lattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française, signé pour la France l'acte solennel de reddition. Pour la France, cette victoire du 8 mai 1945 marquait le terme de ses souffrances, le retour de son prestige, le triomphe de ses idéaux. Occupée, meurtrier, pillée, la France a vu nombre de ses fils déportés, emprisonnés, torturés, abattus. La victoire dissipait son cauchemar. Par héroïsme, de la résistance et de son armée victorieuse aux côtés de ses alliés, la France prouvait au monde qu'elle n'avait rien perdu de sa grandeur. La victoire l'a retrouvée fidèle à ses traditions séculaires pour la sauvegarde de la liberté et de la dignité humaine. C'était également le triomphe des forces françaises libres, celui de la 2e division blindée du général Leclerc qui avait, avec la participation de la résistance, libéré Paris, puis accompli le serment du coup franc du 2 mars 1941, en faisant flotter le drapeau français sur la cathédrale de Strasbourg avant de terminer leur épopée à Berchtesgaden. En ce 70e anniversaire, honorons la mémoire de tous nos morts, soldats, aviateurs, marins, résistants, déportés, fusillés, massacrés, prisonniers, pour leur courage, leur esprit de sacrifice, leur sens du devoir et de leur engagement. En ce jour de recueillement, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre tient à rappeler l'hommage que leur rendit le général de Gaulle, qui déclara, évoquant leur sacrifice, « En rendant le dernier soupir, vous avez dit vive la France. Dormez en paix, la France vivra parce que vous avez su mourir pour elle. Vive la République, vive la France. » Monsieur le sous-préfet, Messieurs les représentants des forces armées, Mesdames les élus,
du conseil régional, de l'assemblée départementale de la ville de Béziers, mesdames et messieurs, commémorer le 8 mai 1945, c'est fêter la paix retrouvée, bien sûr, mais c'est fêter également le combat, oui, le combat sans lequel il n'y a nulle victoire et donc nulle paix. Celui qui ne croit pas en la lutte tourne le dos à la vie. Celui qui ne croit pas en la vie est un résigné. Il se soumet d'avance et toujours à d'autres volontés. 70 ans après le 8 mai 1945, nous sommes de ceux qui croient en la lutte qui fait de nos vies des victoires qui nous dépassent et, nous dépassant, nous grandissent. Il existe autant de raisons de fêter une victoire qu'il y a de raisons de lutter. Pourquoi ceux de 39-45 ont-ils combattu? Comment ont-ils vaincu? Il est souvent tentant de mesurer le présent à l'aune de la grande histoire. Périlleux exercice. Et comme l'on se sent misérable devant les exemples glorieux, les hommes immenses de jadis. Les choses étaient alors plus redoutables et plus redoutablement simples. D'un côté, l'ennemi et ses collaborateurs, de l'autre, la France. Aujourd'hui, il semble exister plusieurs Frances qui ne se comprennent pas, l'une interdisant à l'autre de parler librement, l'autre, les nouveaux collaborateurs, ne soupçonnant même pas qu'ils ont choisi leurs idéologies contre leur patrie. Il a pu advenir un 8 mai 1945 parce que l'armée soviétique, galvanisée par l'idéal patriotique russe, a consenti des pertes inouïes dans des batailles impitoyables. Il y a eu le 8 mai 1945 parce que l'armée américaine et son infinie production de matériel avaient débarqué en Normandie une année plus tôt. Mais si la victoire du 8 mai 1945 est aussi une victoire française, c'est parce qu'il y a eu la France libre, la résistance, l'armée d'Italie et l'armée de Provence. La victoire française de 1945 plonge sa source dans le sang des réprouvés, des bannis, des maudits. Condamné par les tribunaux, le général de Gaulle, emprisonné les jeunes manifestants du 11 novembre 1940, fusillé le capitaine d'Étiesse d'Orve. Ils étaient peu nombreux alors, les combattants de la France. À la pointe de la pointe, on ne trouvait que les droits, les forts, les purs. Il faut toujours des avant-gardes. Et c'est le souvenir de ces sacrifiés que nous devons mettre à l'honneur. Mourir pour la patrie, mourir pour sa patrie, est le don de soi absolu. Ceux de 14-18, ceux de 44-45 l'accomplissaient dans le cadre légal d'un État, d'une république, d'une souveraineté nationale. Ceux de l'été 40, ceux des mois qui suivirent, avaient tout contre eux. L'ennemi, bien sûr, mais les autorités de leur pays
Ils passaient pour des fous dangereux, des extrémistes, des fauteurs de guerre. Le 8 mai 1945 est une date historique, fête des héros de la patrie. Elle doit être aussi une date poétique. Les dernières lettres des fusillés culminent à des hauteurs d'abnégation qui valent les récits de chevalerie et les chants homériques. Depuis des temps immémoriaux, les peuples européens ont dû, chacun à leur tour, résister pour ne pas disparaître. Face au nombre, ils ont opposé le cœur. Il faut des héros pour qu'il y ait des peuples et il faut des poètes pour les chanter. La mémoire européenne est encore nourrie de la victoire de la démocratie athénienne sur la multitude perse. Quand le grand poète Échille écrit « Allez, fils de la Grèce, délivrez la patrie, délivrez vos enfants et vos femmes, les sanctuaires des dieux de vos pères et les tombeaux de vos aïeux. » À ces mots, le général de Gaulle fait écho le 22 juin 1940. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Comment être digne des héros du passé en les honorant tels qu'ils étaient et non comme notre époque aime à les voir, en les imitant tels qu'ils seraient face aux menaces de notre temps. Et toujours, comme eux, ne pas espérer un avenir, mais se forger un destin. Vive la France!
Salut les enfants. C'est très bon. Thierry, le temps. Équipage. 3, 4.